Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans le fascinant monde de l'intérêt composé, que le grand Albert Einstein surnommait lui-même la 8e merveille du monde. Pour saisir ce concept, imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Au début, elle semble insignifiante, voire négligeable. Pourtant, avec le temps, l'attention appropriée et les conditions favorables, cette graine minuscule peut devenir un arbre géant, déployant ses branches dans toutes les directions et même donner des fruits qui à leur tour sèment d'autres graines. Ce processus de croissance, d'expansion et de multiplication s'apparente au pouvoir de l'intérêt composé dans le monde de la finance. Un investissement initial, même modeste, peut croître de façon exponentielle au fil du temps, dépassant de loin ce que l'on pourrait imaginer grâce à la force silencieuse mais implacable de l'intérêt composé. Vous souhaitez en savoir davantage? Ça tombe bien, car c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. Comment un simple début peut mener à des résultats extraordinaires. Restez donc avec nous, car comprendre ce concept pourrait bien changer votre perspective sur l'argent et l'investissement. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez entendu parler de l'intérêt composé et vous vous demandez comment cela fonctionne et comment en tirer profit. Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Pour bien comprendre, imaginez l'intérêt composé comme un allié silencieux qui travaille en coulisses pour vous. Vous savez, un peu comme ces jeux de société où l'objectif est de construire un empire en achetant des propriétés et en collectant des loyers. Sauf que là, c'est la vraie vie. Et l'enjeu, c'est votre avenir financier. Vous démarrez avec une petite somme, peut-être 100 €, et c'est là que la magie opère. Enfin, ce n'est pas vraiment de la magie, c'est de la mathématique. Mais vous serez étonné de voir à quel point les résultats peuvent être impressionnants. Prenons cet exemple. Vous déposez ces 100 € sur un compte d'épargne qui vous offre un taux d'intérêt de 5% par an. Au bout d'un an, vous n'avez plus 100 €, mais 105 €. Bon, d'accord, 5 € de plus, pas de quoi faire la fête, pensez-vous peut-être. Mais attendez, le véritable tour de force vient maintenant. L'année suivante, votre intérêt ne se calcule plus sur les 100 € initiaux, mais sur les 105 €. Donc, vous gagnez 5,25 € d'intérêt et vous vous retrouvez avec 110,25 €. Et cette croissance continue année après année. Vous vous dites alors, mais qu'est-ce qui le différencie de l'intérêt simple? Avec l'intérêt simple, votre argent est comme un athlète qui court le même tour de piste encore et encore à la même vitesse. Avec l'intérêt composé, c'est comme si cet athlète courait de plus en plus vite à chaque tour. Au début, la différence est subtile, mais donnez-lui assez de temps et l'intérêt composé sera le Usain Bolt de votre portefeuille financier. En effet, ce qui est fantastique, c'est que plus vous laissez votre argent travailler pour vous, plus cette somme initiale grandit. Pour que vous visualisiez vraiment l'impact du temps, prenons un exemple concret. Imaginons que vous investissiez 1000 € avec un taux d'intérêt composé de 5%. Sans toucher à cette somme, après 10 ans, votre investissement serait d'environ 1629 €. Après 20 ans, cette somme aurait grimpé à environ 2653 €. Et au bout de 30 ans, vous seriez à près de 4322 €. C'est impressionnant, non? Cela illustre parfaitement comment l'intérêt composé, combiné au temps, peut démultiplier votre capital. Chaque année supplémentaire offre une croissance qui, en retour, est appliquée à une somme de plus en plus importante. C'est comme un effet boule de neige qui prend de la vitesse en descendant une pente. Et vous, vous êtes en haut de cette pente, regardant votre futur se construire, pierre après pierre. Vous voyez le potentiel maintenant, n'est-ce pas? Cette puissance cachée qui peut transformer un petit pécule en un trésor au fil du temps. C'est excitant et rassurant à la fois. Mais la grande question reste, comment commencer? L'aventure est séduisante, mais par où débuter pour vraiment mettre le pied à l'étrier? Tout commence par le capital initial, cette somme que vous allez investir pour la première fois. Pensez-y comme à la graine que vous plantez dans un jardin. Plus elle est grosse et saine, meilleures seront ses chances de croissance. Il est donc crucial d'économiser pour cet investissement initial, même si ce n'est que quelques centaines d'euros. C'est votre ticket d'entrée dans le monde fascinant de l'intérêt composé. Et vous n'avez pas besoin d'un énorme montant pour commencer. Chaque euro compte. Toutefois, vous vous posez peut-être la question, où puis-je placer mon argent pour tirer parti de cet incroyable phénomène qu'est l'intérêt composé? Bonne question. Si vous êtes novice en la matière, mieux vaut privilégier simplicité et sécurité. Les comptes d'épargne à intérêt composé sont donc idéaux pour débuter. Mettons les choses en perspective. Supposez que vous ayez mis de côté 1000 €. Vous cherchez où investir et découvrez 3 offres de banque dans votre quartier. La banque Alpha avec un taux d'intérêt annuel de 1%. La banque Beta proposant 3%.
et la banque Gamma, leader du marché, offrant un taux attractif de 5%. Si vous placiez vos 1000 € dans chacune d'elles pendant 10 ans, sans ajouter d'argent supplémentaire, voici ce qui se passerait. Avec la banque Alpha, votre capital croîtrait de manière régulière et après 10 ans, vous auriez accumulé environ 1105 €. La banque Beta, avec son taux plus compétitif, vous permettrait de voir votre investissement atteindre approximativement 1343 € en une décennie. Quant à la banque Gamma, c'est là que votre argent travaillerait le plus pour vous. Au bout de ces 10 ans, vous disposeriez d'un montant de pas moins de 1629 €. N'est-ce pas impressionnant? Une simple différence de taux d'intérêt peut donc aboutir à des différences notables sur le long terme. Maintenant, pour les âmes plus aventureuses, il existe d'autres options. Vous pourriez envisager des fonds mutuels, des certificats de dépôt ou même tenter votre chance en bourse. Mais n'oubliez pas, avec de grands potentiels de gains viennent aussi de grands risques. Pour commencer en toute sécurité, un bon vieux compte d'épargne est un choix solide. Faites vos recherches, parlez à des experts et trouvez l'option qui vous convient le mieux. Poursuivons à présent sur cette lancée. Une fois que vous avez trouvé une place sûre pour votre argent, vous pourriez vous demander combien de fois les intérêts s'ajoutent à votre capital initial. Voilà où la fréquence de capitalisation entre en jeu. Elle pourrait bien être le petit détail qui rend votre investissement encore plus profitable. Mais alors, comment cette fréquence de capitalisation impacte-t-elle réellement votre investissement? Plongeons dans un exemple concret pour le comprendre. Prenons le cas d'une capitalisation annuelle à 5%. Ici, vos 1000 € croissent tranquillement, atteignant 1050 € à la fin de l'année. Simple et prévisible. Mais que diriez-vous si, au lieu de patienter jusqu'à la fin de l'année, votre capital était boosté plus régulièrement? Imaginez que chaque trimestre, un petit intérêt s'ajoute, équivalent à un quart de ces 5%. Votre capital serait ainsi revigoré régulièrement, et à la fin de l'année, il dépasserait légèrement les 1050 €. Et si on allait encore plus loin et que les intérêts étaient ajoutés mensuellement? Chaque mois, vos 1000 € reçoivent ainsi un petit boost, grimpant petit à petit, pour finalement surpasser la croissance offerte par la capitalisation trimestrielle. Vous commencez à saisir? La magie ne réside pas seulement dans le taux d'intérêt, mais également dans la fréquence à laquelle il est appliqué. Cette nuance pourrait sembler subtile, mais elle a le potentiel de transformer vos gains de manière notable sur la durée. Alors, en continuant vos recherches, gardez un œil sur cette fréquence de capitalisation. À ce stade, vous pourriez alors vous dire qu'il est temps de vous asseoir et de regarder votre argent travailler, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Les véritables maîtres de la finance savent qu'il y a toujours moyen d'optimiser davantage. Approfondissons cela ensemble. Premièrement, explorons le potentiel des taux d'intérêt variables. Dans le dynamisme actuel de l'économie, les taux d'intérêt peuvent fluctuer, offrant parfois des opportunités en or pour ceux qui sont vigilants. Si vous aviez placé votre investissement initial de 1000 € dans un compte d'épargne à taux fixe de 5%, avec un compte à taux d'intérêt variable, il y a des moments où vous pourriez bénéficier d'un taux bien supérieur, boostant ainsi vos rendements. De nombreuses personnes ont profité de ces périodes pour accélérer la croissance de leurs investissements. Bien sûr, il y a aussi des moments où les taux peuvent être moins favorables, d'où l'importance de garder un œil sur l'environnement économique et d'ajuster votre stratégie en conséquence. L'astuce réside dans l'art de saisir les opportunités tout en restant conscient des risques. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant des contributions supplémentaires. Vous avez probablement déjà entendu l'adage disant que chaque petit geste compte. Eh bien, dans le monde de la finance, cela n'a jamais été aussi vrai. Admettons que chaque mois, vous ajoutiez une petite somme à votre capital. Même quelque chose d'aussi modeste que 20 € par mois peut faire une énorme différence. En une année, c'est 240 € supplémentaires. Sur 10 ans, sans même compter les intérêts, vous auriez ajouté 2400 € à votre investissement. Avec la capitalisation, cette somme pourrait facilement doubler ou même tripler. La clé ici est la patience et la discipline. L'intérêt composé est un formidable allié, mais l'effort régulier et l'engagement à long terme peuvent vraiment propulser vos finances à un autre niveau. En combinant ces techniques et en restant fidèle à votre stratégie, vous vous préparez un futur des plus radieux. Cela étant dit, même armé de toutes ces connaissances et astuces, il est crucial de rester prudent. Dans le monde de l'investissement, certaines erreurs courantes peuvent sérieusement entraver votre progression financière. Penchons-nous sur ces pièges pour vous assurer de les éviter. D'abord, parlons des retraits prématurés. Vous pourriez être tenté, face à une dépense imprévue ou une opportunité séduisante, de puiser dans vos investissements avant la date prévue. C'est compréhensible, mais chaque fois que vous effectuez un retrait, vous interrompez la magie de la capitalisation. Prenons un exemple. Après avoir investi pendant 5 ans, vous décidez de retirer une petite portion.
Ce que vous perdez n'est pas seulement cette somme, mais aussi tous les futurs intérêts que cette somme aurait générés si elle était restée investie. Un retrait peut sembler inoffensif, mais sur la durée, il peut coûter cher. Ensuite, ne négligez jamais les risques. Tout investissement comporte des risques, certains plus que d'autres. Par exemple, un compte d'épargne est généralement considéré comme sûr, tandis que les actions peuvent être hautement volatiles. Mais attention, un rendement élevé est souvent le reflet d'un risque élevé. Il est essentiel de bien comprendre où vous mettez votre argent et d'être à l'aise avec le niveau de risque associé. Ne vous laissez pas séduire uniquement par des rendements prometteurs sans évaluer le risque. Investir à l'aveuglette, c'est un peu comme naviguer en haute mer sans carte ni compas. En résumé, l'investissement, c'est un peu comme une danse. Une fois que vous connaissez les mouvements de base, vous pouvez vous amuser et improviser. Mais gardez toujours un œil sur le plancher pour éviter de trébucher. Avec une stratégie solide et une attention constante, votre aventure financière sera aussi excitante que gratifiante.